Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de la présentation du manga Hirayasumi de Keigo Shinzo chez Le Lazare Noir. C'est une vidéo que je veux faire depuis des mois et des mois et des mois. Je n'arrête pas de vous tanner avec cette série. J'en suis actuellement à la lecture du 7e tome. Je n'ai pas les autres puisque je les emprunte à la médiathèque. Nous sommes actuellement en France au 8e volume et au Japon, le 9e volume va pas tarder à paraître. À l'heure actuelle, je n'ai pas eu vent d'une quelconque terminaison de ce manga prochainement. Donc pour moi, il est toujours en cours et il risque de continuer encore pas mal de temps puisque même à ce stade-là du 7e tome, j'ai l'impression qu'on est encore loin, mais très loin, d'avoir vraiment tout vu avec les personnages. Même si je n'arrête pas d'en parler, même si je l'ai déjà présenté lors d'une précédente vidéo, je me suis dit que j'allais quand même faire une vidéo spéciale pour ce manga parce que c'est ma grosse découverte de l'année 2025 en manga. Vraiment, c'est un petit bonbon de pur bonheur, c'est un manga feel good comme on les aime. Vraiment où on s'attache aux personnages, où on a toujours envie de revenir parce que l'ambiance est là, c'est chaleureux, ça donne envie d'être dans ce manga, de connaître ces personnages personnellement et de vivre des choses à leur côté. Avant de vous expliquer de quoi parle cette histoire, je tiens quand même à préciser que c'est le manga qui a reçu le prix du meilleur seinen de 2023 décerné par Manga News. Donc il y a une sélection qui est préfaite par Manga News et ensuite tout un chacun va voter pour sa série préférée. Certainement qu'au Japon il a aussi reçu plusieurs prix mais je me suis pas plus renseignée que ça. En tout cas c'est un manga qui plaît vraiment à beaucoup de monde et je l'ai vu sur différentes chaînes et tout le monde avait vraiment des critiques très élogieuses. Après ce portrait vraiment très éblouissant, j'espère que vous n'avez pas encore perdu votre vue. Je vais vous parler du coup du résumé, même si vous connaissez peut-être déjà. Donc Hirayasumi, c'est l'histoire de Hiroto, qui est un garçon de 29 ans qui vit une petite vie tranquille. On le rencontre au début, il habite tout seul dans un appartement et il a vraiment du mal à joindre les deux bouts parce qu'il travaille à mi-temps dans une sorte de petit magasin où il loue des cannes à pêche. Il vit sans grande ambition, c'est plutôt un garçon qui a le cœur sur la main et il va aider régulièrement une vieille dame qu'il a rencontrée comme ça un peu au hasard d'ailleurs je crois. Et en fait voilà, il lui rend visite très régulièrement, il va manger avec elle, il lui fait un petit peu le ménage, etc. etc. Et donc cette vieille dame se prend beaucoup d'affection pour lui jusqu'au moment où elle meurt, ça arrive très tôt, donc je vous spoile pas grand chose, et elle décide de lui léguer sa maison à Tokyo. C'est comme ça finalement qu'il va réussir à s'en sortir, puisque grâce à elle, il a un toit vraiment stable, il a vraiment une maison, il y a un petit jardin, bref... tout va bien en fait finalement. Il va même pouvoir accueillir sa cousine Natsumi qui arrive et qui va pour la première fois intégrer la fac à Tokyo. Donc elle vient juste d'avoir 18 ans et elle va découvrir tout ce que c'est que la fac, se faire des amis, savoir ce qu'elle veut faire dans le futur pour son orientation professionnelle. Et on va suivre principalement ces deux personnages dans leur aventure au quotidien. C'est vraiment ce genre de manga où on est là plutôt pour l'ambiance, pour les personnages, mais il y a aussi des très bonnes valeurs qui sont véhiculées. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'Hiroto était un garçon qui avait le cœur sur la main. En effet, en fait, il va tout de suite accepter que sa cousine arrive chez lui, qu'il l'héberge totalement gratuitement. Il va vraiment être là au début pour l'aider, pour l'épauler, pour essayer de l'écouter et l'encourager en fait dans sa nouvelle vie, parce que cette jeune fille a un petit peu du mal au début avec la solitude, parce qu'elle n'arrive pas à se faire d'amis. Mais c'est pas le truc super caricatural de allez, tu vas y arriver, je crois en toi, vas-y, donne-toi à fond, etc. C'est vraiment dit d'une manière extrêmement percutante, très touchante limite. Je sais pas comment expliquer ça autrement. Extrêmement, je sais pas, à la fois très simple, mais c'est les mots qu'on veut entendre en fait dans cette situation-là. Hiroto, c'est vraiment un personnage que j'adore tout particulièrement. Donc il est humain, il est à l'écoute, il se prend pas la tête. Voilà, il y a pas mal d'humour, mais c'est pas de l'humour qui est lourd dans ce manga. Mais on découvre que lorsqu'il était plus jeune, au lycée ou à la fac, il avait une envie de devenir acteur.
et que c'est un rêve qu'il n'a pas pu réaliser. C'est un truc qu'il a vraiment laissé de côté, mais lorsqu'il va revoir son ami Hideki, qui lui aussi a fait sa vie de son côté, il a une famille, il a un enfant, voilà, il a sa vie de bureau, lorsqu'ils vont se revoir et qu'ils vont comprendre que ça leur convient pas forcément ce qu'ils vivent actuellement, surtout du côté d'Hideki, en fait, Hiroto va se remettre dans la boucle de cette histoire de devenir potentiellement acteur, de faire des films, même si c'est que des courts-métrages et que ça n'a pas forcément un but de rapporter de l'argent, en fait, il se rend compte que c'est quelque chose qui lui avait manqué, et de retrouver aussi Hideki, cet ami qu'il avait un petit peu perdu, ou en tout cas qu'il avait laissé partir comme ça, où il se voyait vraiment très très peu, il se rend compte que c'est quelque chose qui lui avait beaucoup manqué. Du côté de Natsumi maintenant, c'est une jeune fille qui a plus la hargne, peut-être parce qu'elle est plus jeune également et qu'elle s'est moins résignée que Hiroto. En tout cas, elle a bien envie de devenir mangaka, donc elle se donne vraiment à fond. Il y a un éditeur assez sévère qui l'a repérée et qui fait tout pour essayer qu'elle donne le meilleur d'elle-même. Et puis elle va rencontrer aussi une amie à la fac qui va devenir une amie assez proche. Et puis il va y avoir une histoire d'amour avec cette fille et quelqu'un d'autre. Enfin bref. Je vais pas trop en dire non plus parce que j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, de tout vous expliquer ce qui se passe. C'est une tranche de vie où il se passe quand même pas mal de choses, où on a plein de personnages en fait qui vont graviter autour de nos deux héros principaux. Pour autant, on ne se perd pas, pour autant, on avance et on voit des choses différentes. Mais c'est toutes les petites choses du quotidien, les petites difficultés, mais le fait aussi que les personnages sont vraiment unis. C'est vraiment une famille en fait. C'est vraiment des personnes qui ont des liens très forts et qui vont s'entraider, et c'est ça que je trouve vraiment très beau. Autre point que j'ai un petit peu passé sous silence également, c'est une histoire d'amour qui pour l'instant n'a pas encore commencé. Quand j'ai lu le premier tome et le deuxième, je me suis dit ah là je sens qu'il y a un truc qui va arriver, et en fait ce n'est toujours pas arrivé à la fin du 6e tome. Donc pour vous dire que ça n'arrivera pas avant peut-être quelques tomes. En fait je sais pas du coup si je vous dis vraiment ce qui se passe ou pas, mais il y a une fille qui va se pointer, qui va arriver un petit peu par hasard, et Hiroto va être vraiment intéressé par elle. Mais voilà, l'histoire n'a pas commencé. Donc c'est pour ça aussi que je me dis qu'il va y avoir encore plein de tomes. Ça m'étonnerait pas que la série fasse une 20aine de tomes au final. Mais voilà, j'ai trop hâte de voir ce petit couple potentiellement qui va exister, parce que ce personnage a aussi quelqu'un d'autre dans son entourage qui l'intéresse. Donc je ne sais pas par où ça va aller, mais je suis super contente d'avoir découvert ce titre. J'aurais vraiment été déçue d'être passée à côté. Donc vraiment super découverte. Si vous aimez tout ce qui est feel good, je vous le conseille très chaudement. Et en y repensant, ça me fait penser à la vibe qu'il y a dans le manga Tel père, tel fils, je crois. Je vous le mettrai quelque part. C'était une petite série de 8 tomes que j'avais lu il y a 2-3 ans peut-être, qui était vraiment super mignonne, avec une relation entre un père et un fils. La mère était morte et du coup le père devait s'occuper du fils qui avait 3 ans, et du coup il l'embarquait un petit peu partout. Et honnêtement c'était la même vibe de vraiment ces liens très forts qu'il y avait entre les deux personnages. Une envie de vraiment bien faire, d'être là, d'être présent, d'être aimant. C'est vraiment ce que je retiens en fait. Et c'est ce qui, je pense, c'est ça qui me fait dire que les deux, je ressens la même énergie qui provient de ces deux séries. Donc si vous avez lu Hirayasumi, n'hésitez pas aussi à lire celui-ci, qui est aussi un seinen par ailleurs. Pour revenir à Hirayasumi, je vais maintenant parler des dessins assez brièvement. C'est des dessins que j'adore, tout simplement. J'adore la rondeur qu'il y a. J'adore le fait que ce soit plutôt des grandes planches, qu'on laisse beaucoup de place à l'illustration, aux personnages, et je trouve qu'il y a un très bon ratio entre justement les personnages et puis ce qu'il y a derrière, le décor. Il n'y a pas énormément de texte, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des phrases qui sont percutantes à certains moments, et le tout en fait fait que c'est vraiment un très bon... Comment dire ? Je trouve que le tout a une très bonne balance, et j'adore vraiment, tout simplement. C'est des personnages entiers avec de l'énergie positive, de l'amour, tout ce qu'on a envie en fait pour avoir un manga
qui nous fasse nous sentir bien, tout simplement. C'est un manga qui est idéal pour l'été, donc vraiment je vous le recommande très chaudement, mais même n'importe quand, hein. L'hiver c'est pareil, sous votre couette pour avoir un peu de réconfort. Honnêtement, je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde, que vous aimiez d'habitude les shoujo ou pas, ou peut-être ceux qui sont plus bagarres et tout, ça peut-être leur conviendra moins, mais je pense que ça peut toucher quand même un grand nombre de cœurs, même les cœurs de pierre, j'ai envie de dire. J'ai trop hâte de lire la suite. Je pense que c'est l'un de mes meilleurs mangas de tous les temps, pour vous dire. Et maintenant, à chaque fois que je vois un nouveau Keigo Shinzo, je me rue dessus, sachant qu'en plus j'ai de la chance parce que dans ma médiathèque, ils ont beaucoup de mangas de Keigo Shinzo. Il y en a 2 que j'ai déjà lus qui sont des one-shots, donc je peux vous les présenter rapidement là. Il y avait tout d'abord Holiday Junction qui était une anthologie de plusieurs one-shots. Ça m'a pas forcément transcendé, c'était un petit peu bizarre par certains côtés parce qu'on avait des one-shots qui parlaient de relations un petit peu, pas perverses, mais un peu à la limite de la morale, vous voyez. Je crois qu'il y avait un homme qui s'intéressait à une jeune fille de 15 ans, quelque chose comme ça, et donc qui se rendait compte hein, que c'était mal, que c'était pas quelque chose de normal, mais en même temps il pouvait pas forcément s'en empêcher. L'auteur, je pense, a voulu proposer des choses qui, nous, en tant que lecteurs, nous feraient nous poser des questions, mais en même temps où on peut peut-être se reconnaître et se dire qu'il y a d'autres personnes qui peuvent vivre la même chose, mais ça m'a dérangée par certains côtés, et par d'autres, je me dis, ben, c'était certainement voulu de la part de l'auteur. Pour l'autre, il s'agissait d'un one-shot, donc une histoire complète, qui s'intitule Summer of Lave, où on va suivre un garçon qui s'en fout un petit peu de tout, qui est au lycée et qui n'a qu'une hâte, c'est de partir de sa campagne perdue jusqu'au jour où le volcan qui est juste à côté de la ville va entrer en éruption. À partir de ce moment-là, la ville va totalement changer, va devenir extrêmement touristique. Il va y avoir des bains de vapeur qui vont popper un petit peu partout dans la ville et donc ça va donner un regain d'énergie à cette ville qui était un petit peu plan-plan, un peu pas abandonné, mais vous voyez un petit peu le genre. Et donc il va rester là, il a un ami, et puis il va rencontrer un groupe, il a envie de faire de la musique, enfin bref, il va se passer pas mal de choses. J'ai retrouvé le style de Keigo Shinzo dans les 2, mais j'avoue que Hirayasumi c'est vraiment le top, parce que il y a vraiment cette ambiance. Dans Summer of Lave, j'ai un peu retrouvé la même chose, c'était une tranche de vie très... comment dire, j'allais dire pas lisse, mais en mode ça coule de source quoi. Mais j'aimais pas trop le personnage principal, et puis bon, en un tome il se passe pas non plus énormément de choses. J'ai l'impression en tout cas que Keigo Shinzo aime beaucoup traiter des questions de jeunesse, de ce que les jeunes ont envie de faire dans leur vie, de ce qu'ils ne peuvent pas faire, des rêves, des projets, de la réalité aussi, des thématiques un peu existentialistes sur la vie humaine de manière générale. Et vous verrez dans ma prochaine vidéo book haul que j'ai emprunté une nouvelle série également à la médiathèque. Donc bref, voilà, je pense que j'aurais fait un petit peu le tour de tout ce que fait Keigo Shinzo. Je ne sais pas si ils ont vraiment tous les titres à ma médiathèque, mais en tout cas j'en aurais déjà lu un bon peu. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas que ma vidéo vous aura donné envie de découvrir Hirayasumi, peut-être d'autres titres aussi de Keigo Shinzo. En tout cas, moi j'ai vraiment, vous en avez marre, j'ai vraiment adoré Hirayasumi. Donc si vous avez envie de le découvrir, surtout n'hésitez pas. Ça ne mange pas de pain, j'ai envie de dire. Essayez le premier tome et puis voilà, vous m'en direz des nouvelles. Voilà, c'est tout pour ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu Hirayasumi, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!